Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour une nouvelle vidéo, un nouvel HebdoDB, celui du 3 février 2025. Un petit peu tard celui-là, j'étais occupé ce week-end, j'ai pas pu le tourner avant. Donc, mais vous inquiétez pas, je le tourne et je vous le sors ce lundi. Au menu de cet HebdoDB, on va parler fond d'écran pour des téléphones, vêtements, oui, Uniqlo aussi. On va également parler cinéma, oui, Dragon Ball Z de retour au cinéma. Ensuite, on va parler de la collection Full Color et il y a de la sortie et de nouvelles infos dessus. Et enfin, on va également parler de Dragon Ball Daima, cet épisode 16 qui est sorti ce vendredi. On va commencer du coup par les fonds d'écran. Voilà, donc sur le compte Twitter, le compte officiel Twitter, ils nous ont partagé des petits fonds d'écran qui étaient liés à la question des persos préférés, et c'était Gohan qui avait gagné. Et donc du coup, à cette occasion-là, ils nous ont proposé des petits fonds d'écran assez sympathiques, mine de rien, pour votre téléphone, avec des petits Gohan quand même bien badass. Donc ça, c'était cool à voir. Et on continue avec les fonds d'écran parce que nous sommes au mois de février, et qui dit nouveau mois dit nouveau fond d'écran. Donc vous les retrouverez également encore Gohan contre Cell, et là on retrouve C18 et Krillin, les fameux petits amoureux ensemble. Donc voilà pour ce qui est de la partie fond d'écran. Vous les retrouverez bien sûr sur le compte officiel Twitter. Je les ai partagés également sur mes réseaux, donc n'hésitez pas à checker si ils vous intéressent et si vous voulez les récupérer, soit pour votre collection de fichiers numériques, soit pour les mettre en fond de téléphone. N'hésitez pas à suivre les réseaux pour aussi choper toutes les infos et à vous abonner à la chaîne pour voir les HebdoDB bien sûr. On enchaîne maintenant avec une news que je vous avais partagée la semaine dernière, bien sûr, pour les fidèles de cette émission. Uniqlo, ça y est, ont sorti leur collection de vêtements. C'était le 30 janvier et la collection est disponible en achat sur leur site ou dans les magasins, bien sûr. Une collection qui allie Dragon Ball et Dragon Ball Daima. Franchement, c'est du très sympathique et je sais qu'il y en a beaucoup qui vont craquer, qui ont craqué dessus. Donc faites-vous plaisir avec ces petits t-shirts, ces petits vêtements. C'est toujours sympa également à avoir. On enchaîne avec aussi un mini synopsis, voilà, qui a été sorti du coup. Donc on a un petit mini synopsis pour le fameux one shot de Dragon Ball Super qui sortira le 20 février. Donc ce chapitre révèle la raison pour laquelle Trunks, connu sous le nom de Saiyaman X, a commencé ses activités de héros en tant que défenseur de la justice. Donc voilà ce qui a été communiqué sur les réseaux, donc c'est plutôt sympathique. Hâte d'en voir un peu plus et de découvrir ce qui va se passer dedans. C'est toujours sympa, ce petit retour de Dragon Ball Super, c'est quelque chose, je sais qu'on est quand même quelques-uns à attendre ça. Ça fait partie des petits rendez-vous qu'on aime bien avoir, parce qu'on sait que Dragon Ball Daima ça va bientôt se finir, donc faut penser maintenant à la suite à revenir avec du Dragon Ball Super, en tout cas en version manga, en version papier. Et peut-être en anime, ça serait cool de revoir ça. Ensuite, voilà, cette semaine, on a également partagé des informations sur les réseaux sur la sortie de Dragon Ball Z Battle of God au cinéma. Oui, on va reparler de cette sortie. Dragon Ball Z Battle of God va arriver dans les cinémas. Donc là, j'ai pu voir ce week-end que les cinémas CGR commençaient à faire de la pub dessus pour remplir les places. Donc c'est prévu les 8 et 9 mars. J'ai également pu regarder par chez moi, et les cinémas Pathé aussi lancent du coup les réservations, et il y a également les cinémas, le Grand Rex qui a ouvert des précommandes de places, on va dire, pour pouvoir aller voir cette version là. Donc c'est une version
C'est la version longue hein, qui est prévue. Le Grand Rex, eux, c'est uniquement le 9 mars. Attention, ils vont faire une projection spéciale. Mais pour les autres cinémas, je sais que moi le pâté, en fait, c'est 8 et 9 mars, mais c'est que 2 séances hein, sur ces 2 jours. Donc, va pas falloir la rater si vous voulez revoir ça dans un cadre cinéma. Sinon, vous avez votre DVD Blu-ray qui vous permet de le faire. Mais dans un cinéma, c'est toujours sympathique de montrer que on est là, on attend des choses au cinéma et que on serait présent. Donc ça serait cool qu'il y ait du monde sur ces séances-là pour que nos cinémas nous fassent plaisir et nous diffusent peut-être d'autres films Dragon Ball comme ça serait cool. Ça serait vraiment cool. Ensuite, actualité de cette semaine, effectivement, le 5 février va sortir le tome 7 de Dragon Ball en full color. Donc toujours sur l'arc l'enfance de Goku. Donc ça sort ce 5 février, donc je vais vous mettre les liens sur Amazon en dessous, mais bien sûr, Amazon, vous allez vous choper 3 € de frais de port, et n'hésitez pas à les choper dans vos libraires aussi. Pour rappel, le tome 8, lui, est prévu pour le 19 mars. Et une autre information est sortie ce week-end que je vous ai partagé, c'est les nouvelles dates des prochains tomes. Donc, on va passer sur l'arc Le Roi Démon Piccolo. Donc, les 2 premiers tomes sont planifiés. Donc, vous pouvez le voir ici. Le vendredi 16 mai pour le tome 1 et le vendredi 11 juillet pour le tome 2. Donc réinitialisation du coup de la numérotation, comme vous pouvez le voir par rapport à ça, parce que ça va se numéroter par arc. Donc voilà, donc là on repart sur un nouveau nom, le Roi Démon Piccolo, et une nouvelle numérotation qui repart à 1. C'est pas cool, j'aurais vraiment préféré qu'ils continuent la numérotation. C'est ce qu'ils ont décidé de faire. Bon, ça, ils ont décidé de suivre ce qui avait été déjà fait sur les autres pays. Bon, voilà. Manque d'originalité, c'est pas cool. Mais bon, voilà. Je sais que certains aiment ça, donc ça, c'est plutôt sympa. Donc, les visuels, donc je vais vous les montrer quand même ça, parce qu'ils sont assez fidèles. Ça, c'est la version italienne, qui est déjà sortie. Du coup, donc là, vous avez les 2 premiers tomes ici. Voilà, la saga Démon Piccolo, etc. Donc... voilà pour ces visuels-là. Je vous mets les liens également dans la vidéo. Donc voilà pour ces informations. Enfin, on va parler Dragon Ball Daima. Oui, parce que ce vendredi est sorti l'épisode 16 de Dragon Ball Daima. On est sur un épisode sympathique où on a eu un peu une baisse de rythme encore. On sait que là l'épisode 16, il reste encore 4 épisodes. Voilà, donc ça se met en place. On sent qu'un antagoniste a eu la transformation attendue. Je suis pas trop fan de ce qui est pour le moment prévu. On sait que bien sûr, là vous le voyez, hein, les troupes, elles, elles n'ont pas été à la hauteur clairement. Et Degesu a été décevant. Je m'attendais à mieux. Mais bon. Les choses sont en place, encore 4 épisodes, on va attendre de voir ce que ça va donner. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais pour l'instant, j'avoue que là, ça commence à monter, et pouf, là ça fait une petite baisse. À voir sur comment ça va se finir dans ces derniers épisodes-là. J'attends pas de nouvelles transformations, ça serait... voilà. Après, à voir si c'est bien amené. J'attends quand même un petit combat sympathique, quelque chose d'un peu épique. On va voir si on aura ça. Et vous, qu'est-ce que vous attendez ? Voilà pour cette émission, cet hebdo DB, avec un petit peu moins d'informations, mais bon, c'est en fonction de l'actualité de Dragon Ball, des fois il n'y en aura pas, il n'y aura peut-être pas du tout. J'espère que cet hebdo DB vous a plu. Qu'est-ce que vous retenez, vous, sur les hebdo DB de cette semaine? Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain hebdo DB. Allez, bye bye!